Martino. L'opinion populaire. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Alors, vas-y, Jean-Denis, on t'écoute. Oui, ça a bardé donc durant les derniers jours un peu partout dans oui. l'actualité, surtout à l'international. Commençons par ce qui a bardé entre la Russie et l'Ukraine. Ensuite, ça a beaucoup bardé entre X et Truth Social. Même affaire. Donc, dans le coin droit, un maudit riche narcissiste qui réagit comme un enfant sur son propre réseau social. Et dans le coin extrême droite, maudit riche narcissiste qui réagit comme un enfant sur son réseau social. La Switch était pas mal à bitch hier à la Maison-Blanche. Un autre bel exemple d'occupation double qui finit dans la bisbille. Et là, c'était un peu... En fait, j'allais dire c'était entre chien et chat. C'est pire que ça. C'était comme le chat qui mange le chien, ou dans les mots de Donald Trump. The cat's eating the dogs. Ouais, c'est ça. C'est lui qui l'a dit. Ça a commencé quand Elon Musk s'est mis à critiquer le Big Beautiful Bill de Trump. Musk avait tweeté « Kill the bill », ou en français « Tuer le débile ». Et là, il y a au début, avant de se fâcher, Trump, qui avait la mine basse un peu, il était pas fâché tout de suite au départ. Il était juste comme un peu... c'est ça, la mine basse. Fait que basse mine contre kétamine, finalement. Mais là, ça s'est finalement envenimé. Non, mais quand même, ça s'est envenimé et ça a sauté. Question, quand ça a sauté, avez-vous été surpris? Non, pas tout. Pas vraiment. L'amitié qui était un peu comme l'affiche de la baie au centre-ville, on savait que ça allait disparaître avant longtemps. Et là, d'ailleurs, Richard, t'as très bien commenté tout ça dans ta chronique avec Luc La Liberté. Là, tu sais, on dirait deux enfants qui règlent leur chicane de cours d'école. Oui, une image claire, mais pas trop réaliste, puisque ça implique que Trump est allé à l'école. Et là, Luc a poursuivi en remarquant la chose suivante. Si je suis un républicain, là, je suis peut-être en train de choisir mon camp au moment où on se parle. Alors, choisir entre les deux camps. Bon, avec Trump qui veut enfermer des migrants dans les prisons à l'étranger, puis Musk qui veut des saluts nazis, puis qui en fait. Alors, les deux camps qui réclament le nom camp de concentration. Je ne sais pas lequel des deux va l'emporter, mais ça ressemble pas mal à ça. Bon, là, un petit bout un peu plus éditorial qui tentativement nous amène quelque part. Je veux revenir sur ton commentaire, Richard. Tu dis, on dirait deux enfants qui se battent dans la cour d'école. Dans les dernières années, j'ai eu la chance de lire plusieurs livres sur Trump, notamment les 3 gros livres de Bob Woodward. Alors, Fear, Rage et Peril. Puis, je trouve qu'une des grosses différences entre le premier puis le deuxième mandat de Donald Trump, c'est que dans le premier mandat, il y avait certains adultes dans la pièce. On n'a qu'à penser à John Bolton, le National Security Advisor, mais surtout Mark Milley, président, chef d'état-major interarmé des États-Unis sous Donald Trump. Et ce qu'il disait dans le livre de Bob Woodward, Peril, il disait, Mark Milley, qu'il avait convoqué des réunions secrètes avec les hauts responsables militaires pour leur ordonner de ne pas exécuter d'ordre militaire qui viendrait de Trump, y compris par exemple une frappe nucléaire, sans passer par lui, même si l'ordre venait directement de Donald Trump. Alors, dans ce mandat-ci, c'est comme s'il n'y a plus ces adultes-là dans la salle, plus personne pour dire non, des yes-men. Et le dernier exemple, Trump vient de nommer un nouveau dirigeant pour le bureau en charge de la prévention du terrorisme domestique. Alexandre, tu sais où je m'en vais. Alors, Tom Fugate, 22 ans, et tout ce qu'il a comme expérience professionnelle, c'est confirmé par son LinkedIn. Il a été stagiaire à quelques endroits, puis il a coupé des pelouses. Attends une minute, c'est un gag, là. Ça fait partie de tes gags. Non, vous irez voir. Alors, Tom Fugate, 22 ans, c'est lui qui est responsable du... je dirais le terrorisme domestique pour observer. C'est un jeune de 22 ans qui a juste été stagiaire. Finalement, c'est comme POTUS qui a embauché un fœtus. Faut aussi donc qu'il repousse les terroristes alors qu'il est même pas capable de se faire repousser une moustache. Tout cela étant dit, incroyable mais vrai, il s'est passé d'autres choses dans l'actualité. Alors, si vous voulez, on regarde ça un peu rapidement. Tout d'abord, le Canada est en train de devenir la section fumeur de l'Amérique plus que jamais. Soleil rouge qu'on commence à voir de plus en plus souvent. On est à veille d'appeler le Japon pour leur emprunter leur drapeau. Et là, on pouvait lire ce matin que la qualité de l'air à Montréal est pire que la Chine et l'Inde. Et juste à côté de cette manchette-là, je lisais « Mark Carney tend la main à la Chine et l'Inde ». Fait que là, on sait ce qu'on veut des pays d'Orient. C'est le drapeau du Japon, puis l'air de la Chine, puis de l'Inde. Ça va super bien. Et pendant ce temps-là, à Montréal, on voudrait se cacher en dessous de la terre pour éviter l'air pollué, mais non.
Le métro, en tout cas, fonctionne pas toujours. La grève, évidemment, qui s'en vient. Ça affecte évidemment les utilisateurs du métro. Beaucoup moins de services que d'habitude. Il y a certaines heures où le métro bougera pas bien. Vous aurez l'impression d'être dans le REM, finalement. Et là, au lieu du métro, vous serez obligé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire marcher puis vous péter à la gueule sur la place des Montréalaises. Autre nouvelle, le gouvernement Legault qui va utiliser un bâillon pour faire adopter à toute vitesse sa réforme énergétique. Je me suis dit, allons voir la définition du mot bâillon dans le dictionnaire. Et ça dit, le bâillon, c'est ce qu'on met dans la bouche de quelqu'un pour l'empêcher de se faire entendre. Là, j'étais mêlé. Je suis comme si je suis rendu dans une nouvelle de Gilbert Rozon. Je sais pas. Alors, il y avait ça. Il y a aussi deux petites nouvelles insolites en terminant, puisque je sais que tu aimes ça, Richard. Oui. Avez-vous vu la vidéo de l'éléphant qui a décidé d'entrer dans un dépanneur en Thaïlande? Ah oui. Non. C'était très... Non, il y a vraiment un dépanneur dans lequel on voit un éléphant qui est vraiment haut comme le toit du dépanneur. Alors, c'était spécial, une espèce de grosse affaire, pas à sa place pantoute, qui fait plein de dommages que personne ne veut là. Ils ont décidé de l'appeler Big Beautiful Bill, finalement, l'éléphant. Alors, on salue Bill. Et pour terminer, Loblaw va retirer tous les produits Folgers de ses rayons à cause de quoi? Des prix injustifiés, une hausse de prix injustifiée. Alors, face à cette situation-là, on lit que Loblaw a déclaré qu'elle va fournir aux succursales une liste de produits de remplacement pour combler l'espace laissé par Folgers. Parmi celles-ci, il y a la terre à empoter de President's Choice, si vous voulez remplacer, évidemment, le café moulu. Il y a aussi la poudre à toner, President's Choice, si ça vous tente. Et étant donné qu'on parle de Folgers, vous devinez bien que j'ai pas pu m'empêcher. Le prix de tout ce que j'aime a monté. J'ai vendu un rein sur eBay. Tout ce qui me restait, c'est le café. Mais la Folgers a tout scrappé. Me faire fourrer par la bas du gain, c'est le meilleur réveil matin. Merci beaucoup, Jean-Denis. Bon week-end. Bon week-end. Salut. Salut. On a tout le temps pour une nouvelle insolite? Ah, je fais ça extrêmement rapidement. Oui. Je vais juste vous dire qu'un nouveau record battu en France pour le plus jeune candidat au bac, 8 ans. Ben voyons. Un jeune de 8 ans qui vient de s'inscrire, candidat à l'épreuve de baccalauréat général et technologique 2025 en France, battant le record principal. L'an passé, c'était 9 ans. Fait que oui, il y a des jeunes surdoués en pour le France bac. qui Petit s'inscrivent. cerveau, Donc, là. ouais, exact. C'est complètement Et le plus capoté. âgé a 78 ans, donc il y a quand même un Ah, ça, bel c'est espace beau entre les aussi. deux. Super. Merci beaucoup à Jean-Philippe Leroux, à la réalisation, la mise en onde. Maximile Sayer, journaliste recherchiste, idéateur. C'est lui qui me dit, hey, ce serait le fun de parler avec Sylvie Lavallée, la sexologue, comment ils pourront se rembobicher les deux. Je trouve que c'est une excellente idée. Merci, Maximile. En plus, c'est un gardien du temps. Impitoyable. Oh yeah! Et Fred Bastien, là, ben, la voix testiculaire à la mise en ligne. Bon week-end, tout le monde.